bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Artichaut. Bonsoir Titoun. Bonsoir la Guiche. Et on commence tout de suite par une info plutôt croustillante. Deux couples du nord de la France ont vu le prénom de leur enfant refusé par un juge des affaires familiales. En effet, le premier couple avait décidé de prénommer leur enfant Nutella. Mais le caractère commercial de ce nom n'était pas au goût du juge qui a justifié sa décision par le risque de moquerie. En même temps, vaut mieux s'appeler Nutella que Banania, tu vois. J'avoue. En ce qui concerne l'autre couple, les parents avaient opté pour le prénom Fraise. Mais là encore, le juge a décidé de le refuser par peur de réflexion, notamment l'utilisation de l'expression « ramène ta fraise ». Ce serait pas la pire justification de juge de toute l'histoire, franchement. Du coup, ils ont opté pour Fraisine. Nouvelle technologie. On a tous déjà égaré nos smartphones sans parvenir à mettre la main dessus. Eh bien, une nouvelle application nommée Marco Polo vient d'arriver sur le marché. Alors le principe est très simple, vous lancez l'appli et quand vous perdez votre portable, hurlez Marco et le téléphone vous répond Polo. Astucieux, n'est-ce pas? Immersion avec Jordan, utilisateur régulier. Jordan, 24 ans, étudiant à temps partiel, mais tête en l'air à plein temps, nous présente sa nouvelle application fétiche. Ah, vous êtes là? Je perds souvent mon téléphone, mais grâce à cette nouvelle appli, j'ai plus aucun souci pour le retrouver. Ah, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Marco! Polo. Ah. À force d'utilisation répétée, un lien s'est créé entre mon smartphone et moi. Pas vrai, Marco? Tu l'as dit, Bouffi. Mais comme dans tout couple, la vie est faite de haut et de bas. Mais bordel, il est passé où encore celui-là? Tu m'emmerdes, c'est toujours la même chose avec toi. Tu m'oublies et quand tu es seul tu reviens vers moi. Ras-le-bol de te servir de bouche-trou. Mais Marco, tu peux pas me faire ça? Pas maintenant. Oublie-moi. Eh oui, même les smartphones ont des sentiments. On connaît tous Paydo, la célèbre marque de pâte à modeler qui a bercé notre enfance. Seulement, ces dernières semaines, celle-ci a fait parler d'elle d'une manière peu chrétienne. En effet, à l'ouverture des cadeaux, à Noël, de nombreux enfants ont eu la surprise de découvrir dans le kit Cake Mountain une douille à pâtisserie en forme de penny. Paydo se lance ainsi sur un nouveau marché, le marché du cul. Une nouvelle qui ne verra pas les enfants peu prêteurs et qui fera sans doute le bonheur des mamans quand papa sera bloqué au bureau. Par ailleurs, un partenariat avec Playboy sera en cours de négociation pour une toute nouvelle gamme, Playmom. Les gens sont parfois bien crédules. La preuve en est, le mois dernier, des milliers de gens ont bien cru pouvoir rester en apesanteur pendant 5 minutes. La raison, un alignement parfait de Jupiter avec Pluton annulerait la gravité de la Terre. Une thèse appuyée par un faux tweet de la NASA, encore une preuve du pouvoir des scientifiques sur notre imaginaire. Alors que la fin du monde, qui aura lieu en 2016, ça, personne n'en parle. Tu la tiens d'où cette théorie? Non, bah écoute, c'est un ami voyant qui me l'a dit, voilà, tout simplement. Et je peux te dire qu'il avait prévu la victoire du Brésil à la Coupe du Monde, donc... On se retrouve tout de suite après Papy l'Incruste. Steve Koosh live in Hollywood. Steve. I'm going to the Oscar next year. Years ago, Micah and Cher, the measles was virtually eradicated in the United States. Si pour vous, avion rime avec cauchemar, c'est... non, par contre, ça n'a pas du tout rimé, là, par Ouais, contre. ouais. Donc, Ouais. En Angleterre, un homme a été surpris en train d'agresser sexuellement une pauvre boîte aux lettres. Des faits qui se sont déroulés en plein jour. C'est une jeune femme choquée par cette scène qui a alerté les autorités. L'homme a été condamné à 12 mois de soins contre l'alcoolisme, 340 livres d'amende et est maintenant enregistré au registre des délinquants sexuels. Un phénomène que l'on retrouve aussi en France. Notre reporter Gomzi a mené l'enquête. On la retrouve en duplex. Gomzi? Oui, la Guiche, c'est un véritable coup de massue qui s'est abattu sur le monde postal. Toute la journée, j'ai scruté différentes boîtes aux lettres dans l'espoir de prendre sur le fait l'un de ces détraqués de la boîte jaune. D'où viennent ces malfrats qui violent notre intimité? Quelles sont leurs motivations? Oh putain, tu filmes? Monsieur, c'est pour la télé! Monsieur, s'il vous plaît! Monsieur! Bon, je vous rends l'antenne. On va essayer de le choper. Merci Gomzi, n'hésitez pas à nous faire signe.
On se retrouve tout de suite après une page de pub. Je suis Dominique, vous me reconnaissez? Je l'ai rencontré il y a 6 mois. Depuis le début, entre nous, c'est tout simple. Je me suis dit, vas-y, lance-toi. Je me suis dit, ça ne coûte rien. Donc j'ai cherché à mieux le connaître. J'ai été conquis. Le déclic, il m'a donné sa carte. On est connecté. J'aime mon kebab. Vous faites quoi, monsieur Martinet? Ma touche tétère. Vous êtes bourré, monsieur Martinet? Le topinambour en promo, Jalucisme. Les promotions rayon crèmerie, Jalucisme. Les pubs Carrefour, Jalucisme. La carte fidélité, Jalucisme. Le défi Carrefour, Jalucisme. La petite blonde de la caisse 8, Jalucisme. C'est Carrefour, le jalucisme. Là tout de suite. Je peux plus attendre. Vous savez, j'aime voyager. Mais il y a des moments, je sais pas où je vais. Et souvent, ma femme m'accompagne. Du coup, parfois, elle me donne sa carte. Pas besoin. J'avais déjà mon GPS. Mais quelle cruche! Nous sommes de retour dans l'Artichaut, mais avant de poursuivre, revenons sur cette affaire qui vous a marqué, j'en suis sûr. La fille du patron de Korean Air a exigé le retour au parking de l'avion dans lequel elle voyageait. La raison, un apéritif mal servi. En effet, elle s'est vue proposer des noix de macadamia en sachet. Eh bien, sachez qu'il y a du nouveau. Derniers instants de liberté pour l'ex-vice-présidente de la compagnie Korean Air, Cho Yoon-ah. Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait. Je suis désolée. 1 an de prison pour une histoire de noix d'apéritif. Le 5 décembre, cette cadre de la compagnie se voit servir à bord des noix qu'elle n'a pas demandées. Outrage supplémentaire, ces noix sont dans un sachet et non dans un bol. Madame Cho exige alors le débarquement du chef de cabine. Elle oblige l'avion, toujours au sol, à revenir à son point de départ. Eh oui, on ne plaisante pas avec les noix de macadamia en Corée du Sud. Une erreur qu'elle ne commettra pas 2 fois. Tendance maintenant avec un nouveau concept japonais qui émerge en France, celui du bar à lait maternel. Le principe est simple, ces établissements proposent de consommer du lait directement à la source. En duplex, on retrouve Rico Pastel qui teste pour nous ce nouveau mode de restauration. Rico? Oui, Titoun, c'est l'effervescence ici au bar La Tétinière. Quelques jours seulement après son ouverture, l'affluence ne faiblit pas. Je me trouve maintenant dans la salle principale où vous pouvez déguster de savoureux shots au lait maternel. Je suis maintenant aux côtés de Bonpaï, le gérant. Bonjour Bonpaï, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre établissement? Nous proposons 2 formules dégustation aux clients. Première formule 15 €, de shot de lait. Et deuxième formule 38 €, très spécial, dégustation directement à la tétée. Intéressant. Bah voilà, Titoun et la Guiche, vous savez tout. Merci Rico. Record à présent, un homme a réussi à résoudre un Rubik's Cube géant de 17 par 17 par 17 en 7 heures et 30 minutes. La rédac a tenté de relever le défi, les images du challenge. Dimanche 1er février, toute la rédac de l'Artichaut s'est donné rendez-vous pour tenter de battre le record de résolution d'un Rubik's Cube. L'équipe est préparée mentalement depuis des semaines et a étudié toutes les combinaisons possibles. C'est Rico Pastel qui ouvre le bal, encouragé par ses collègues. Allez, vas-y. Allez, mec. On y croit. Pas trop de pression quand même.
Après 2h34 d'intenses combats, Rico abandonne, laissant la place à Titoun. Les premières tensions apparaissent. Au bout de l'effort, Titoun craque nerveusement. Il quitte la pièce en larmes. Allez, allez mec, oh, c'est pas grave. Oh, ça arrive à tout le monde, pleure pas. Allez. Non mais pleure pas, c'est bon, allez, on va y arriver là. Oh, allez, t'es un champion. Après quelques mots de réconfort, toute l'équipe revient plus soudée que jamais. Allez, allez. Bon, allez, vas-y, allez, Armel. Allez, go, 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 go. Allez, fais tout ça bien. Allez, allez, c'est bon là, c'est bon là. Les esprits s'échauffent. C'est un échec. Fin du rêve de toute une équipe. Ah, c'était une belle journée, hein, Titoun? Non, Titoun. Oh. Allez, oh, Titoun, t'es un champion. Allez, allez, t'es un champion. Un couple d'Américains qui avait décidé de manger au Burger King est reparti avec un sac ne contenant non pas leur commande, mais des liasses de billets représentant la recette de la journée du restaurant, soit plus de 2600 $. Personnellement, j'aurais gardé le sac, mais de son côté, le couple a choisi de gentiment le rapporter au fast-food. Pour remercier ce couple, Burger King a décidé de leur offrir 5 repas gratuits. Eh ben, mes pauvres, vous êtes bien fait enfler. Avis aux amateurs de mécanique. 4 roues, un moteur diesel, une vitesse de pointe allant jusqu'à 10 km/h, 30 joints hydrauliques pour se déplacer librement. Non, ce n'est pas le dernier modèle de chez Renault, mais bel et bien un robot de guerre. En effet, il vous est maintenant possible de vous procurer un véritable robot destructeur pour la modique somme de 870 000 €. Kuratas, c'est son nom, est un robot mécanique de 5 tonnes pour 4 mètres. Il est actuellement en vente sur Amazon Japon. Aux États-Unis, une femme atteinte d'une maladie génétique affirme ne ressentir aucune peur, même dans des situations extrêmes telles qu'un braquage ou des menaces de mort. Un quotidien qui ne doit pas être facile à vivre. Reportage avec l'un de ses souffrants. On retrouve Damien, 25 ans, qui souffre du syndrome d'Urbach-Witt, qui ne touche que 400 personnes dans le monde. J'ai découvert ma maladie récemment quand un de mes amis m'a fait découvrir un album de Zaz. J'ai pas été un achat-ni-fils. Après, c'est la dégringolade. Il se teste en allant voir le dernier Vin Diesel. C'était horrible. Des gens pleuraient autour de moi et j'étais impassible. Un bel exemple de courage pour nous tous. Art maintenant, avec une nouvelle œuvre suspendue entre 2 bâtiments d'Auckland en Nouvelle-Zélande. La sculpture Transit Cloud prend l'apparence d'un nuage dans le ciel selon son concepteur Gregor Kregar. Une œuvre d'art à 200 000 $ néo-zélandais que je vous propose de découvrir. Par contre, si ça c'est un nuage, il y a un souci je pense. On se retrouve tout de suite après des couilles qui ballottent. Keith Anderson est canadien et il est le papa d'un petit garçon prénommé Kyle. Il a eu l'idée assez folle de se faire tatouer des dessins réalisés par son fils sur le bras droit. Je trouve le concept assez original, j'ai d'ailleurs une petite surprise pour vous. Donc voilà, c'est le dessin d'un de mes petits cousins. Tu reconnais ? C'est une fusée ? Ouais, c'est une fusée, ouais. Bien vu. Ah, c'est... Il est pas mal, hein ? Ah, c'est vraiment bien fait. Ouais, je suis assez content. Télévision pour finir, M6 crée la sensation avec son programme Patron Incognito, où un patron s'immisce dans le quotidien de ses employés. Un concept qui a inspiré l'idée d'une nouvelle émission qui va bientôt débarquer, Bande Annonce. Après Patron Incognito, le succès de M6, découvrez la suite. Voisin Incognito. Eric et Stéphane sont voisins. Ils vivent l'un à côté de l'autre depuis des années, mais ne se connaissent pas vraiment. Pour tester son voisin, Eric a fait appel à Voisin Incognito. Sa mission ? Déposer un colis chez Stéphane et observer sa réaction. Bonjour. Bonjour.
J'ai un colis pour votre voisin, mais il est absent. Est-ce que vous voulez bien... C'est celui qui est juste là. Hein. C'est celui qui est à la porte à côté, non, ouais. Je prends pas. Non. Mais pourquoi? Bah parce que c'est un connard. J'aime pas, c'est une merde. Comment ça, c'est une merde? Bah c'est une grosse merde. Ouais, c'est une grosse merde, ouais. Ouais, c'est une grosse merde, c'est ça? Ouais, c'est une grosse merde. C'est la fin de l'Artichaut. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain. Et d'ici là sur Facebook. Merci Titoun. Merci de la guiche. Bonsoir.